Alors bonjour, nous sommes le 19 avril 2016 et nous sommes dans une série de vidéos. Je m'appelle Arnaud Dumouche, je suis théologien catholique et voici Karim. Karim, je te laisse te présenter. Je m'appelle Karim Al-Hanifi et je suis donc le fondateur du CRRC, du Centre de recherche des religions comparées. Et je suis aujourd'hui avec Arnaud Dumouche pour pouvoir discuter d'un thème qui est assez capital et dont il y aura assez de similitudes entre nous, je pense. Arnaud, que penses-tu ? Alors il s'agit du thème fondamental, la théologie fondamentale, ça veut dire sur quoi s'appuient les catholiques et les musulmans sunnites pour connaître leur révélation. Donc voilà, Karim, je te laisse d'abord présenter ce qui constitue pour toi la source fondamentale de ta foi. D'accord. Alors, avant de passer à ma foi propre, je voudrais juste expliquer certaines choses qui pour moi sont importantes. En fait, je trouve qu'il y a un fond commun et un socle qui est identique entre le judaïsme, le christianisme et l'islam. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle un concept d'écrit et d'oral. Et ça, c'est important de le dire. Bien évidemment, à l'intérieur de ces mêmes groupes, il y a des gens qui ne sont pas d'accord sur ce point-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'acceptent pas, par exemple, le côté oral et ne se basent que sur l'écrit. Et ça, par contre, justement, je te laisserai expliquer vis-à-vis du christianisme, on va dire la divergence qu'il peut y avoir vis-à-vis des catholiques, des orthodoxes et des protestants sur ce concept de tradition orale et de transmission écrite. Donc ensuite, pour notre part, en tant que moi, musulman sunnite, je base la théologie fondamentale sur ce qu'on appelle le Coran. Voilà, le Coran, c'est la parole de Dieu, c'est ce qui nous permet en priorité d'avoir accès, en fait, si tu veux, au plus important. Ensuite, de manière secondaire, nous avons ce que nous appelons la sunna. Donc la sunna, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple. C'est en fait les dires, les paroles, les actes du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, ainsi que ses interdictions, ses validations, toutes les choses qui régissent sa vie et que nous essayons en tout cas d'apprendre, de copier, afin d'avoir un islam qui lui ressemble. Voilà, c'est ce que tu appelles les hadiths. C'est-à-dire qu'en fait, cette sunna est ensuite compilée dans ce qu'on appelle des recueils de ahadith. Donc, ahadith, c'est le pluriel de hadith, qui signifie tradition prophétique. Et donc, les plus connus, pour ceux qui connaissent un petit peu, ce sont les recueils de Bukhari, de Muslim. Puis après, il y en a d'autres, comme Abu Daoud, Tirmidhi. Bref, il y en a plein d'autres, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Ce que je veux expliquer juste, c'est que pour nous, ces deux sources sont force de loi chez nous. C'est vraiment ça, notre base. Avec le Coran qui est certain, absolument certain, et les hadiths par contre qui parfois sont sujets à caution, n'est-ce pas ? Et justement, c'est pour cela qu'en fait, on doit passer la tradition orale au filtre de la critique. Et c'est ce qui nous permet ensuite d'épurer ce qui est véridique à l'intérieur ou ce qui a pu être ramené de manière mensongère, de manière erronée aussi, parce que pas forcément mensongère, mais juste une erreur, etc. Et donc on a des savants qui ont, on va dire, inventé ce qu'on appelle la science du hadith, et qui a permis en fait de créer toute une science qui n'avait réellement jamais existé auparavant, même si on avait quelques bribes qui existaient avant, que ce soit chez les chrétiens ou chez les juifs, qui faisaient aussi la même chose, c'est-à-dire qu'on savait reconnaître un écrit qui était accepté de manière authentique ou non. Tu vois ? D'accord. Donc voilà, moi par contre, j'aimerais aussi connaître un petit peu comment cela se passe en fait chez nous. Alors chez nous, tu vas voir, c'est différent, c'est très différent. Oui. Donc la source, évidemment, comme pour vous, c'est Dieu, évidemment, donc la source première. Et nous avons 3 canaux par lesquels la révélation passe. Et tu vas voir que le premier, c'est pas l'écriture, c'est ce qu'on appelle la tradition. Donc ce qui serait pour vous la sunna, ce qu'on appelle nous la tradition apostolique. Et tu vois, elle est racontée dans Jean chapitre 14, verset 26, quand Jésus dit « Je vous enverrai un paraclet, l'Esprit Saint, il vous l'enverra, le Père, auprès de vous, et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc ça veut dire que Jésus n'a rien écrit, rien du tout. Il est parti, il a laissé ses apôtres avec l'Esprit Saint qui est venu à la Pentecôte, le paraclète, et après, peut-être 10 ans pour certains, et pour Jean, c'est 60 ans après, ils ont mis par écrit les choses. Mais tu vois, ils l'avaient médité avant dans leur cœur. Donc c'était comme une alliance. Eux réfléchissaient, avaient compris des choses avec l'Esprit Saint, et ont mis par écrit. Donc du coup, du côté de l'écrit,
qui est la deuxième canal, l'écrit qui s'appelle les évangiles, hein, avec les lettres, etc., c'est pas forcément les paroles exactes au mot près que Jésus a dit, c'est pas dicté du tout par Dieu, c'est inspiré, et cette écriture est la deuxième canal de la révélation. Donc tu vois, nous ne sommes pas, nous, catholiques et les orthodoxes, une religion du livre. Ça paraît très étonnant parce que vous nous appelez, n'est-ce pas, une religion du livre? Eh bien non, nous ne le sommes pas. Nous sommes une religion de l'Esprit Saint. D'accord. Voilà. Alors, il y a un troisième canal. Et le troisième canal, c'est que pour vous, ce qui correspond aux savants qui vont réfléchir à ce qui est vrai ou pas dans la tradition, eh bien nous, on a un magistère, c'est-à-dire un maître particulier instauré par Jésus. Hein. C'est un texte explicite quand il dit à Pierre, Pierre, Simon, Simon, voilà que Satan t'a réclamé pour te cribler comme froment, mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu de ta triple trahison, confirme tes frères dans la foi. Donc, les papes, avec leurs successeurs jusqu'à maintenant, le pape François, sont revêtus dans certaines circonstances particulières d'un charisme, c'est-à-dire d'un don de Dieu qui fait que lorsqu'ils prononcent « ceci est le dogme de la foi », ils ne peuvent pas se tromper. Mais tu vois, ça n'empêche pas les discussions entre savants. Hein. C'est simplement à la fin, quand on n'arrive pas à conclure, ils tranchent et donc on a une certitude qui s'appelle le magistère infaillible. Voilà le troisième canal. Alors, donc si j'ai bien compris, c'est quand même au final le pape qui tranche sur ce qui est véridique ou non. Sur l'interprétation qui est véridique ou non. Parce que l'écriture, ben, il ne va pas la changer, elle est là, elle est inchangeable depuis qu'elle a été mise en place, donc après la mort de Saint Jean. La tradition, par contre, elle est comme vous. On ne sait pas ce qu'est la tradition vraiment de l'Esprit Saint et ce qui vient de nous. C'est-à-dire des gens qui ont pensé, qui ont inventé des trucs. Eh bien, nous, ce qui tranche, c'est, après la discussion, le pape, qu'il seul est infaillible. Donc, il peut y avoir des théologiens, par exemple, sur l'Immaculée Conception, tous étaient d'accord pour la nier. Tous les théologiens. Et le pape, il s'appelle, je crois, Pie IX, a tranché en disant non, la Vierge Marie est effectivement immaculée dans sa conception. Ce que vous, musulmans, vous saviez déjà, hein, dans le Coran, c'est affirmé. D'accord, ok. Et par contre, je voudrais revenir sur une chose que tu as dit. En fait, quand nous, on dit que vous êtes les gens du livre, il faut faire attention parce que gens du livre ne signifie pas des gens avec un recueil. En fait, ça signifie en arabe les gens de la révélation. Ah oui. C'est-à-dire que vous faites partie de la révélation que Dieu a faite. Donc autant les enfants d'Israël que l'évangile a été donné ensuite pour les chrétiens, et nous le Coran. Mais en fait, genre du livre signifie la révélation. Et donc si tu veux, vous êtes une religion du livre, non pas en tant que recueil, mais en tant que révélation. D'accord. Et d'ailleurs, si on reprend tout ce que tu m'as dit, alors je considère que tu as raison, c'est vrai, mais il y a un petit détail que j'aimerais rajouter par rapport justement à cela, c'est que le livre vient avant la tradition. Pourquoi? Parce que ce que nous appelons le livre, c'est la révélation. Et donc la révélation que Dieu a faite à Jésus, il la reçoit avant de la transmettre à ses apôtres et aux disciples. Donc le livre en tant que tel... Ah oui, pris dans ce sens-là de révélation, tu as raison. Si on parle d'ordre chronologique vis-à-vis de la conception du Nouveau Testament, il est bien évident que la tradition orale, elle existait avant la composition de ces écrits. Oui, tout à fait. C'est une certitude et c'est tout à fait normal. Tout à fait. Que la révélation que Jésus a transmise paix sur lui, comme il le dit dans Jean chapitre 12, versets 47 à 50, où il dit qu'il a transmis les paroles que Dieu lui avait données, et bien à ce moment-là, ça demeure avant la tradition. Tout à fait. Alors nous, la petite différence, c'est que Jésus-Christ est, dans ce sens-là que vous dites, hein, il est le livre, si on peut dire, le livre vivant, puisqu'il est pour nous Dieu lui-même, dans sa propre contemplation de lui-même, qu'on appelle le Verbe, donc le concept de Dieu, qui s'est fait homme. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Hein. Tandis que vous, c'est une parole qui est créée par Dieu. Nous, c'est vraiment Dieu qui se fait homme. Et donc, c'est lui le livre, si on peut dire entre guillemets. D'accord. Et sur la tradition apostolique, comment est-ce que vous l'authentifiez? Parce que, par exemple, vous avez les 7 écrits principaux de la tradition des pères apostoliques, qui sont l'épître de Barnabé, la d'Itaquée, la première épître de Clément, la deuxième épître de Clément, les épîtres d'Ignace, les épîtres de Polycarpe et les fragments de Papias. On sait par exemple que Jérôme et Eusèbe ont reconnu que la deuxième épître de Clément n'est pas du tout de Clément. Oui. Donc comment est-ce que vous authentifiez ces écrits-là? Alors, d'abord, ces écrits-là ne s'appellent pas la tradition apostolique pour nous. La tradition apostolique écrite, c'est donc l'écriture elle-même, c'est-à-dire les 4 évangiles écrits par 4 évangélistes, et puis les lettres de Saint Paul, de Saint Jacques, etc.
Comment est-ce qu'elles ont été fixées? Eh bien, l'Église s'est réunie avec un concile et le délégué du pape qui était à Rome et a dit, voilà ce qui fait partie de la révélation. Il y a eu beaucoup de discussions, hein. Certains ne voulaient pas mettre l'Apocalypse de Saint Jean. Maintenant, ensuite, regarde, après la mort des apôtres, l'Esprit Saint a continué de venir, donc le Paraclète, dans le cœur des saints, qui parfois, comme par exemple Saint Irénée, ont écrit des choses qui sont des erreurs, où il mettait son propre fond, et parfois des choses qui venaient vraiment de Saint Jean, puisque lui avait connu Saint Jean, l'apôtre. Eh bien, ce qui tranche pour nous, à chaque fois, c'est le pape, le seul qui a le charisme d'infaillibilité. Pour te donner un exemple, Saint Irénée dit que le Christ va régner 1000 ans sur terre réellement. Eh bien, le pape Jean-Paul II, dans le catéchisme de l'Église catholique, a dit que ça, c'était une erreur. Il ne va jamais régner 1000 ans réellement. C'est symbolique, ce texte-là. Il va régner dans les cœurs. Donc le millénarisme est condamné chez nous. Et tu vois, c'est 2000 ans après. Bien sûr, exactement, je comprends, d'accord. Et j'aimerais quand même développer un autre point qui va en fait te permettre, toi, de rebondir ensuite sur l'aspect un petit peu de la divergence que vous avez chez vous. C'est-à-dire que, par exemple, entre catholiques, orthodoxes et protestants, vous avez quelques divergences par rapport justement à cette authentification de la tradition, etc. Je te donne un exemple. Je sais que, par exemple, les orthodoxes n'ont pas la conception du magistère et que les protestants se basent sur le sola scriptura. Oui. Ça, tu vas nous l'expliquer par la suite. Moi, ce que je voulais juste te montrer, et enfin, c'est pas à toi, mais c'est aussi aux auditeurs qui nous écoutent, je pense que ça peut leur être profitable, c'est le concept, en fait, chez les trois, donc judaïsme, christianisme et islam, de transmission de la tradition orale. Donc, par exemple, comme je te l'ai dit, chez nous, le canal il est très simple. C'est le prophète Mohammed, ensuite qui donne à ses disciples, et ensuite ça se transmet de génération en génération. Pour vous, tu nous l'as très bien expliqué, c'était très clair en tout cas pour ma part, donc je t'en remercie. Pour le judaïsme, en fait, eux, ils nous ont expliqué que il existe deux versions en fait, à propos de cela, et deux arguments. Donc, on a le premier argument qui se trouve dans le traité des Pères, qui se retrouve dans ce qu'on appelle la Mishnah, et on a un autre argument qui se trouve dans le traité Hérouvin, au folio 54b, qui se retrouve dans la Gemara. Les deux, Mishnah et Gemara, forment ce qu'on appelle le Talmud. Donc c'est vraiment la tradition orale du judaïsme. En fait, dans le traité, par exemple, des Pères, il nous est dit que Moïse a reçu donc la Torah, et qu'ensuite il l'a transmise à Josué. Josué l'a transmise aux anciens, les anciens aux prophètes, et les prophètes à Ezra et son assemblée, donc la grande assemblée, Ezra et son assistance. Ensuite, les prophètes du deuxième temple faisaient partie de la grande assemblée d'Ezra, et que ça s'est retrouvé ensuite dans la Mishnah, à l'époque des Tanaïm, donc à l'époque de Jésus et des rabbins qui ont suivi par après jusqu'au IIIe siècle. Ensuite, ça a été commenté par d'autres générations de rabbins, donc avec la Gemara, c'est un commentaire de la Mishnah, et cela formait le Talmud. Lorsqu'il y a eu la formation du Talmud, ça s'était scellé. Et on a transmis ça jusqu'à ce qu'on a appelé la génération des rabbins, les Géonim. Et des Géonim, ça s'est transmis de sage en sage et de rabbin en rabbin jusqu'à nos jours. Ça, c'est pour le premier canal. Le deuxième canal, en fait, c'est celui du traité Hérouvin, où il nous est dit que Moïse recevait donc la révélation, qu'il était dans une tente. Ensuite, que Aaron rentrait dans cette tente, qu'il écoutait Moïse, l'enseignement s'en imprégnait et qu'il se mettait à gauche de Moïse. Ensuite, il y avait les deux fils d'Aaron, qui étaient Itamar et Éléazar, qu'ils écoutaient cet enseignement de Moïse, que l'un se mettait à gauche de Aaron et l'autre se mettait à droite de Moïse. Puis venaient ensuite les 70 anciens, qui réécoutaient la même chose. Ils se poussaient et rentraient ensuite le peuple, qui eux aussi écoutaient en fait l'enseignement de Moïse. Moïse, après avoir distribué toutes ces choses-là, se retire. Aaron continue de réenseigner la même chose, il se retire. Les fils d'Aaron enseignent, se retirent. Les anciens enseignent, se retirent. Si bien qu'à la fin, chacun a entendu 4 fois l'enseignement. Donc on avait vraiment un apprentissage par cœur de la chose. Et ça s'est transmis, comme je te l'ai dit, de génération en génération. Nous avons eu le canal que je t'ai dit, et moi maintenant j'aimerais comprendre comment vous, ça s'est transmis et la divergence qui s'est passée. Parce que nous en fait, et après je te laisse la parole, je t'en fais la promesse, et excuse-moi si j'ai pris un petit peu de temps, mais je voulais vraiment expliciter la chose. On sait que chez les Juifs, il y a des groupes qui refusent
le concept de transmission orale. À l'époque de Jésus, il y avait les Sadducéens, par exemple. Il y avait les Samaritains. Ensuite, après l'islam, il y a eu les Karaïtes. Et d'autres groupes comme ça qui ont existé, qui ont refusé le concept de Torah orale. Et n'ont pris que le concept de Torah écrite. Chez nous, c'est pareil. On a des gens qui ont dit non, nous ne prenons que le Coran. On les appelle les coranistes. Et ceux-ci sont en fait séparés en général en trois groupes. Tu as ceux qui rejettent totalement la tradition, tu as ceux qui acceptent que le hadith, donc la tradition prophétique notoire, donc rapportée par un grand nombre de compagnons, et ensuite il y a ceux qui ne prennent la tradition que dans le cultuel, pour la prière, l'aumône, le pèlerinage, le jeûne, etc. Donc voilà, moi je t'ai donné un petit peu le panorama du judaïsme et de l'islam sur ces groupes qui ont rejeté et accepté le concept de Torah orale et comment elle s'est transmise. Maintenant, j'aimerais savoir comment se passe donc, la divergence chez vous. Alors, d'abord, la transmission... Excuse-moi vraiment. Non, c'est très bien, c'est un aspect culturel très important. D'abord, nous, la transmission se fait par l'Esprit Saint. C'est-à-dire que c'est une religion qui prend vie par une présence de Dieu. Il y a une alliance intérieure. Les chrétiens prient. Et quand ils prient, qu'ils fréquentent l'Esprit Saint, c'est curieux, mais il y a comme une unanimité qui se met dans le peuple de Dieu. Ça veut dire, par exemple, je te parlais tout à l'heure de l'Immaculée Conception de Marie, les chrétiens y ont toujours cru. Et le Coran qui arrive au 7e siècle reconnaît que les chrétiens croient que Marie est toute pure. C'est étonnant. Alors que les théologiens le refusaient. Donc tu vois, la transmission c'est par l'Esprit Saint. Il y a un charisme au service de ça qui s'appelle le pape, comme je t'ai dit, qui va trancher si telle tradition est valable ou non. Ça, c'est le pouvoir de Dieu. Si Dieu vraiment le rend infaillible, alors on y croit ou on n'y croit pas. Moi, j'y crois, évidemment, comme catholique. Hein. Alors maintenant, les séparations, elles sont venues d'où? Un peu comme chez vous. Elles sont venues chez nous de l'orgueil. Ça veut dire qu'à un moment donné, les papes avaient tellement de certitude de leur pouvoir qu'ils se sont mis, sans réunir de concile, à rajouter des choses au credo, qui étaient dans l'écriture, d'accord, mais c'était pas sympa, quoi, c'était pas poli. Par exemple, que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Du coup, les orthodoxes ont dit, c'est pas correct, on se sépare. Le ton est monté, et si tu veux, les orthodoxes ont fini par se séparer de ce rôle du pape. Résultat, maintenant, ils n'ont plus que deux canaux qui s'appellent la tradition et l'écriture. Et du coup... La divergence qu'il y avait que tu me parlais, c'était par rapport au filioque, c'est ça? Filioque, c'est exactement ça. C'était une occasion, mais il y avait bien d'autres choses. Et tu vois, donc les orthodoxes ont un peu le même fonctionnement que toi. Les deux ensemble, et alors ils se réunissent avec des savants dans des conciles et ils n'arrivent pas à trancher. Il n'y a personne pour trancher, donc ça fait 1000 ans que la séparation est faite et qu'ils n'ont pas de nouveaux dogmes. Alors qu'avant, quand l'Église était unifiée, il y avait des dogmes qui fixaient les choses. Là, les protestants, ils se sont séparés au XVIe siècle, pour la même raison. Les papes étaient très fiers, etc. C'est un pouvoir extraordinaire. Et donc Luther, il est allé plus loin. Il a dit, je ne garde que l'écriture, donc il correspondrait aux coranistes chez vous. Ça, c'est des gens du livre, au sens propre du terme, matériellement. Et alors, ils veulent plus de la tradition, même quand elle était apostolique. Hein, ils n'en veulent plus. Ils disent, tout est dans le texte, et ce qui n'est pas dans le texte est faux. Voilà. D'accord, ok. Mais de toute façon, après, c'est vrai que c'est une question que je me suis posée, parce que il y a des choses dans le texte des évangiles qui nous permettent de dire qu'il existe une tradition. Absolument. Je vais vous donner quelques exemples. Tu en avais déjà parlé auparavant dans une discussion que tu as eue avec un protestant à propos de la fête des dédicaces, ce qu'on appelle Hanouka. Ça, c'est l'aspect traditionnel qui existe même au sein de l'écriture. Mais il y a d'autres choses. Par exemple, dans Matthieu chapitre 23, verset 23, Jésus fait un reproche aux pharisiens. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit que vous payez la dîme sur la nette, la menthe et le cumin, etc. Mais ça, on ne retrouve pas cela dans la Torah écrite. Tout à fait. On retrouve ça dans la Torah orale. Et Jésus dit bien que c'est cela, ce que vous faites, qu'il fallait pratiquer, sans omettre les choses importantes. Voilà, ça veut dire qu'en fait, les petites traditions humaines s'ajoutent tout le temps à la grande tradition venant du Saint-Esprit, et c'est le problème, c'est qu'on n'arrive pas à distinguer. Et c'est là que nous, catholiques, on a le ministère du pape qui va distinguer. Et ça se fait au cours des temps, hein. Ça continue de se faire. Par exemple, le pape Jean-Paul II a défini dogmatiquement que les femmes ne pourraient pas être prêtres, parce que même si elles sont meilleures catholiques que les hommes, très souvent, c'est une complémentarité des sexes. Les hommes prêtres, les femmes témoins d'autre chose, de la sainteté, tu vois. Donc ça date de... Il y a 15 ans à peine, hein, cette définition dogmatique-là.
Et le célibat des prêtres, c'est comme Grégoire le Grand qui l'a instauré. C'est une petite tradition. C'est donc pas une grande tradition, c'est une petite tradition, appuyée évidemment sur un conseil de Jésus qui dit « certains se font célibataires pour le royaume des cieux », mais qui a été imposée par ce pape parce que tout simplement, il y avait un clergé de père en fils. Et donc, des gens qui prenaient la charge parce que ça rapportait beaucoup. Donc ça faisait un clergé très décadent, qui se transmettait comme héritage la paroisse, tu te rends compte? Donc le pape a dit, eh bien, on interdit. Le problème, c'est que les gens sont plus rusés que le pape, et tu sais ce qu'ils ont fait après? Oui. Ben, ils ont transmis leur paroisse aux neveux. Voilà, Pas mal. tout simplement. D'accord. Et alors juste par contre, ça on pourra en faire une vidéo à propos de l'Immaculée Conception. Oui, on en fera. La chose entre nous, c'est que oui, donc il y a eu une naissance miraculeuse de Jésus, on est d'accord, etc. Par contre, nous ne considérons pas que Marie soit toujours vierge après l'accouchement de Jésus, contrairement à vous. D'accord, on en fera une vidéo. Il n'y a pas de souci. Tout à fait. Sinon, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter en fait sur... Je crois qu'on a tout dit, que tout est très clair. Et je crois que ce que tu as dit éclaire bien les choses. Tu es un sunnite de type orthodoxe. Ça veut dire deux choses, le Coran et la tradition. Tu n'es pas un coraniste. Donc ça, c'est très intéressant de savoir ça. Quand on parle de gens du livre, tu vois, tu as montré la diversité. Est-ce que chez vous, il y a une petite confession musulmane qui a un pape du même style que nous? Est-ce que les Ismaéliens, on pourrait dire ça ou pas? C'est pas vraiment la même chose au sens propre ou une tranche, etc. Mais de toute façon, après, bon, ça c'est des groupes un petit peu ésotériques, etc. C'est très compliqué. En plus, bon, je ne vais pas te mentir, c'est pas non plus mon domaine. Oui, d'accord. Tout à fait. Il y a des groupes qui sont apparus chez eux. Moi, je me consacre au sunnisme et principalement aussi à l'interreligieux. Maintenant, le chiisme en tant que tel, je ne le connais pas assez pour pouvoir me prononcer sur eux. Je préférais qu'un chiite vienne discuter avec toi et puisse t'exposer les choses. Ça va. Tu vois? Alors dans ce cas-là, ben Karim, je te propose qu'on arrête là pour pas être trop long, puisqu'on avait dit pas plus d'un quart d'heure par vidéo. Et on abordera d'autres sujets dans la prochaine, sauf si tu as quelque chose à ajouter. J'avais peut-être une dernière chose à ajouter si tu ne vois pas d'inconvénient. C'était en fait comment est-ce que en fait, on pourrait définir que ce sont les catholiques et aussi les orthodoxes dans une grande partie vis-à-vis de ce point-là, par rapport aux protestants qui en fait se basent que sur l'écriture. Comment est-ce qu'on pourrait voir que c'est vraiment le catholicisme qui a raison? Disons que les catholiques, oui, ainsi que les orthodoxes et toutes les confessions chrétiennes fondées par les apôtres, il y en a jusqu'en Inde, ce sont les Syro-Malabars, en Égypte, ce sont les Coptes, ont tous gardé des dogmes fondamentaux comme la communion des saints, le fait que Dieu établit ceux qui l'ont aimé comme ses amis au ciel et qu'il leur donne vraiment d'agir. Donc on peut prier les saints. Et on voit bien qu'il y a une rupture au XVIe siècle sur des dogmes fondamentaux qui datent des apôtres, comme la présence de Jésus dans l'Eucharistie, etc. Tu vois? Donc je dirais que le protestantisme, pour le coup, c'est plus qu'un schisme, hein. Il y a une différence de théologie très profonde. Et comme c'est l'apport de Martin Luther, en fait, finalement, quand tu interroges les protestants, tu t'aperçois qu'ils ont une tradition. C'est la tradition de leurs fondateurs, Luther, Calvin, etc. Et comment après, vraiment, je pense que dans une minute, on aura clos, comment est-ce que tu expliques cette théologie un petit peu évolutive, en fait, que après les siècles, des dogmes se forment, alors que ça n'existe pas chez nous, cette chose-là. Les dogmes ont été fixés, et on s'arrête là. C'est pas une théologie évolutive, tout est dans la révélation, que ce soit l'écriture ou la tradition. Je t'ai parlé de l'Immaculée Conception, que dès le départ, les croyants avaient dans leur cœur fondamentalement, et que les musulmans ont donc retiré des chrétiens. Et les dogmes sont simplement le moment où l'Église officiellement les fixe comme étant vraiment de la révélation, donc ce que tu appellerais du livre, d'accord? Donc c'est simplement une solennisation, mais rien n'est jamais nouveau, tout est toujours enseigné dès le départ. C'est plutôt une précision en fait. Voilà. D'accord, et bien en tout cas je te remercie Arnaud pour cette discussion qui s'est passée comme on l'avait dit dans le premier épisode, qui est que nous allons exposer des choses de manière sage et courtoise l'un envers l'autre. Alors à bientôt Karim, à la prochaine fois. Je te remercie. Au revoir.